Alors cette partie ouest de la crypte est voûtée en plein cintre et divisée en 3 alvéoles. Un dispositif qui existe depuis l'époque romane, ici depuis l'origine, qui diffère de celui du reste de la salle centrale, qui elle est voûtée sur fil de colonnes. Alors il s'agit ici d'une raison bien particulière puisqu'il s'agit de soutenir les marches du chœur, les marches de montée au chœur de l'église haute, juste au-dessus de nous. Un dispositif qui a été repris quasiment à l'identique à l'époque gothique, au milieu du XVe siècle, lors de la reconstruction de l'église. On le voit très bien ici. Derrière moi se trouvent les marches, l'intrado ici des marches montant au chœur gothique. Ceci dit, ce dispositif, il a une autre raison d'être, puisque les marches du chœur de l'église romane sont ajourées, et elles permettent de voir ainsi, depuis l'église haute, l'intérieur de la crypte et les reliques qui y sont conservées, bien entendu. C'est ce qu'on appelle une confessio, un système qui existe dans d'autres cryptes en Auvergne, notamment à Billon, et qui existait également à l'identique dans la crypte de Clermont, antérieure à celle de Moza, mais ce dispositif avait été mis en place plus tardivement, par contre, dans cette crypte clermontoise modifiée au fil du temps. Lors des travaux menés à l'époque gothique, au milieu du XVe siècle, à la suite des tremblements de terre qui avaient fragilisé l'édifice roman et qui avaient obligé les moines à le déconstruire, une cloison va être montée ici, qui permettra de soutenir les nouvelles marches de montée au chœur. Cette cloison va être supprimée lors de travaux de consolidation menés par le club historique mozacois au début des années 1980. Et lors de ces travaux conduisant à la destruction de ce mur, et bien dans ce mur, dans les remblais qui se trouvaient derrière, 2 morceaux de chapiteaux romans vont être retrouvés, qui avaient été remis en œuvre en quelque sorte pêle-mêle dans ce remblai de confortement des marches du chœur. Alors ces marches du chœur gothique, vous les voyez juste au-dessus de moi, ici, et on voit très bien comment les marches romanes qui les avaient précédées permettaient, par leur disposition, de voir directement l'intérieur de cette crypte et ses reliques. Alors de l'autre côté de la cloison, à ma droite, se trouvent d'autres dispositions à l'époque romane, d'autres dispositions qui ressemblent beaucoup à celle-ci, mais on va voir qu'il y a des petits détails qui changent tout. La partie dans laquelle je me trouve maintenant était initialement divisée en 2 alvéoles qui ont été détruites au XVIIe siècle. Le mur qui les séparait se trouvait juste à mes pieds. Alors il demeure malgré tout le puits qui se trouvait dans l'alvéole centrale de la crypte, le puits qui avait différents usages, ici qui servait à la fois aux moines à se laver les mains, à se purifier avant les offices, mais qui leur servait aussi dans le cadre du lieu de retrait que représente la crypte à l'époque romane. Vous le savez, les moines peuvent s'enfermer dans cette crypte en cas de danger, et s'ils doivent rester ici enfermés plusieurs jours, eh bien ils ont ici de quoi tenir grâce au puits, ce qui est tout à fait vital, on le comprend aisément. Au fond de ce puits, en 1970, le club historique mozacois va découvrir plusieurs objets, notamment un cache-charnière du XIIe siècle en émaux chanlevé de Limoges, tout à fait intéressant, ainsi qu'une vervelle, c'est-à-dire une sorte de petite plaque blasonnée qui servait à l'identification des oiseaux qui étaient propriétés d'aristocrates ou d'abbayes, comme c'était le cas ici, oiseaux simples pigeons ou des oiseaux de proie pour la chasse au vol. Au XVIIe siècle, l'espace dans lequel je me trouve va être entièrement restructuré. À l'initiative du réfectorier du monastère, Antoine de Richeroy, qui décide de doter ses frères d'un caveau pour l'inhumation des moines, un caveau qui va être donc aménagé au détriment des 2 alvéoles romanes dont nous avons parlé. Alors c'est l'espace dans lequel je me trouve actuellement, voûté d'une voûte surbaissée, ici, et équipé d'un puits qui débouche directement dans le chœur liturgique au-dessus de nous et qui permet de faire descendre les cercueils des moines défunts que l'on va ensuite placer de part et d'autre de la salle. Et me voici maintenant dans le chœur de l'église haute, le chœur gothique, les pieds sur une dalle gravée signalant la présence du caveau aménagé au XVIIe siècle dans la crypte, juste sous ce tapis. Dans la partie haute de cette importante dalle gravée en pierre de Volvic se trouve un texte qui nous donne le nom du commanditaire, en l'occurrence Antoine de Richeroy, et la date de cette réalisation, le 1er août 1616. Au centre de la dalle, le monogramme d'Antoine de Richeroy a été gravé, qui malheureusement est aujourd'hui très effacé. Et sous ce monogramme, dans la partie basse de cette dalle, un petit texte assez truculent nous dit la chose suivante : « Curieux de mon auteur, passant, arrête-toi, ce n'est pas un roi riche, mais c'est un riche roi. »